Bonjour. Alors cette vidéo pour vous présenter un jeu que j'ai créé qui s'appelle le puzzle des émotions. Ce jeu a été créé dans le cadre d'un programme pour lutter contre le harcèlement. C'est-à-dire que les enfants qui sont en situation de harcèlement ont un problème majeur avec leurs émotions. Ce jeu met en exergue à la fois pour des enfants qui n'ont pas de problème relationnel ou pas de problème d'expression des émotions, mais leur permet de savoir quel est le besoin qu'il y a derrière l'émotion qu'ils expriment pour trouver une solution. Mais concrètement, par rapport aux enfants qui sont en situation de harcèlement, ça met en œuvre, pardon, et en lumière que l'émotion qu'ils expriment n'est pas forcément la bonne, ils n'en sont pas conscients, et que leur besoin derrière l'émotion qu'ils expriment est tout autre. Et que en révélant ça, ils vont être capables de sortir de la situation de harcèlement. Donc c'est juste énorme. Je vais vous en montrer l'exemple d'une manière concrète avec les cartes dans ce qui suit. Mais je pense qu'il y a une demande très importante, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des familles, pour pouvoir faire émerger des enfants, justement, les besoins qui les habitent profondément afin qu'ils apprennent à se protéger. Alors voilà, un exemple concret. Nous avons donc dans ce jeu, qui est un jeu pédagogique, j'entends que c'est vraiment quelque chose qui va permettre une évolution chez l'enfant, une prise de conscience. Donc il y a un apprentissage. Il y a un certain nombre de situations qui sont proposées. Vous voyez, je ne vais pas toutes les nommer puisque c'est assez long, mais par contre j'en ai sélectionné, puisqu'on va parler de harcèlement ou de violence à l'école, j'en ai sélectionné 4 qui peuvent être, par exemple, des situations que l'enfant vit quand il revient à l'école et qu'il ne se sent pas bien. On me donne un surnom ridicule, on me rejette, on m'exclut, on me prend mes affaires, on les abîme, on se moque de moi, on me dévalorise, on m'humilie. On va en garder une. Admettons un enfant, effectivement, qui entre et qui pleure à la maison ou qui semble pas bien et pour lequel il n'est pas compliqué de pouvoir exprimer ça. Donc on va lui poser la question, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? Et il va dire, ben voilà, on se moque de moi, on me dévalorise, on m'humilie. D'accord. Donc on va lui demander de choisir parmi un certain nombre de cartes, là aussi il y en a un certain nombre, des situations où il va pouvoir dire ce dont il a envie. C'est-à-dire de quoi tu as envie, même si tu le fais pas, mais de qu'est-ce que tu as envie de faire? Eh bien, j'ai envie d'insulter, de menacer. J'ai envie de crier, d'hurler, de taper, de donner des coups de pied. J'ai envie de me battre. Et j'ai envie de griffer, de mordre. Voilà, ce sont des exemples. Admettons que cet enfant, il a choisi ça par rapport à cette situation-là. Dans ce cas, on lui fait compter le nombre de points rouges qu'il peut y avoir, le nombre de points bleus. Il se trouve qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 points rouges et 1, 2, 3, 4. Points rouges. Allez, on regarde sur les cartes rouges. De quoi ai-je besoin? Mettre des limites qui soient bonnes pour moi? Oui. Demander une réparation? Ça, je sais pas trop. Me faire entendre? Oui. Dire non, stop? Oui. Recevoir des excuses? Oui. Voilà. Dans cette situation, l'enfant fait apparaître ses réels besoins. C'est ça qui va lui permettre de sortir de cette situation-là. À ce moment-là, les parents peuvent expliquer, réfléchir, voir avec lui de quelle manière il va pouvoir mettre en place ces situations-là afin que cette situation-là s'arrête et qu'il puisse se retrouver dans une situation harmonieuse et équilibrée. Ça, c'est le cas de l'enfant pour lequel il n'y a pas de blocage au niveau des émotions. Alors, prenons maintenant l'exemple d'un enfant qui serait moins à l'aise avec ses émotions et à son expression. Donc, même situation, on se moque de lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va choisir ces cartes-là. Je peux vous assurer que j'en ai eu l'exemple de nombreuses fois. J'ai envie de disparaître, de me cacher. J'ai envie de rester seule, si on se moque de moi. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de me replier sur moi-même. J'ai envie de ne plus bouger. Je me sens paralysée. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas de point rouge, le point rouge correspondant à la colère, mais je ne rentre pas dans les détails. Il y a des points violets, il y a des points bleus. Les points bleus correspondent à la peur, les points violets correspondent à la tristesse. Sur une des cartes, par exemple, de besoin de tristesse, il y a j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin d'écrire ou de dessiner ma tristesse, de me faire consoler. Bon, très bien. Mais est-ce que ça va t'aider à sortir de là? Est-ce que le fait de pouvoir faire ça, qui n'est pas non plus mauvais en soi, mais est-ce que cette situation-là te permet de sortir de cette première situation? Non, effectivement, non, ça ne me permet pas vraiment de sortir, parce qu'on continue à se moquer de moi. Donc à ce moment-là, on lui propose les cartes qu'il n'a pas choisies, c'est-à-dire les cartes rouges, en lui disant, est-ce que par hasard, d'après toi, certaines de ces cartes ici pourront t'aider à sortir de la situation première? Et là, immanquablement, l'enfant va dire, bah oui, j'ai besoin de dire stop, j'ai besoin de mettre des limites, etc., etc. Donc là, l'objet du travail avec l'enfant va être de lui dire, bon, d'accord, je pense qu'effectivement, si tu arrives à faire ça, tu vas sortir de cette situation-là. Donc, de quoi tu as besoin pour faire ça? De
d'en parler à des camarades, de pouvoir intervenir auprès de la maîtresse, etc., etc. C'est-à-dire que ça met en œuvre quelque chose qu'il n'a spontanément pas l'habitude de faire, mais qui va lui permettre de sortir de cette situation. Bon, alors cette démonstration, c'est voulu particulièrement brève. J'espère qu'elle vous donnera envie de nous rencontrer pour que justement on puisse rentrer dans les détails de cette réalisation. À très bientôt.